Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravie d'être à nouveau sur ce podcast pour vous. Et j'avais envie d'échanger, de partager quelques réflexions concernant la méditation. Et peut-être remettre dans le contexte, on va dire dans un contexte de développement personnel, en tout cas d'évolution personnelle, ce qu'est la pratique de la méditation. Vous avez certainement déjà regardé des reportages, des documentaires concernant la méditation, les bienfaits de la méditation, l'apport de la méditation en tant que thérapie, je vais le dire comme ça, complémentaire pour accompagner des personnes en grande souffrance, que ce soit sur des maladies importantes ou des grandes souffrances psychologiques. Et je voulais partager ce que je rencontre moi dans mon expérience professionnelle et puis bien sûr aussi ma propre expérience personnelle. Et je fais un premier constat. J'interviens souvent en entreprise et je constate que les personnes, bien sûr, dans leur monde, l'univers dans lequel elles travaillent, peuvent être très très sollicitées en termes au niveau de leur mental, pour leurs idées, pour ce qu'elles ont à effectuer, pour leur management, pour leur leadership, et pour accompagner peut-être aussi les autres dans le développement, dans la vision de l'entreprise. Et ces personnes qui peuvent aussi être en recherche de mieux-être par rapport à elles-mêmes, par rapport à l'exercice de leur métier, par rapport à leurs objectifs professionnels ou personnels d'ailleurs, peuvent être amenées à souhaiter pratiquer la méditation. Et la première chose que j'ai envie de dire, c'est que la méditation est un état, pour moi, est une pratique beaucoup plus contemplative de ce qui se passe à l'intérieur de soi, en étant, je dirais, dans un espace de calme et sans sollicitation extérieure, sans agitation extérieure. Et être dans cet état méditatif, contemplatif à l'intérieur de soi est très très inconfortable pour grand nombre de personnes qui n'ont pas expérimenté cet état de calme parce que elles ont une activité qui les sollicite beaucoup au niveau mental, au niveau intellectuel, et qui parfois ont aussi des pensées qui rumilatives, des pensées un petit peu obsessionnelles. Et ça, c'est le propre, je dirais, de nos modes de travail. Et il est important, je pense, d'affirmer, pour ma part, de leur dire à ces personnes-là qui sont un petit peu en recherche d'une solution pour apaiser aussi ce mental, de leur dire que peut-être que la méditation, telle qu'elle peut être pratiquée, enseignée par un certain nombre de praticiens, ne leur convient pas. Par exemple, vous aimez courir, par exemple entre midi et 2 pendant votre pause, la pause déjeuner, vous êtes en train de travailler, et à ce moment-là, c'est pour moi une méditation. Alors bien sûr, ce n'est pas une méditation dans un cadre, on va dire le cadre habituel, je mets des guillemets, mais en tout cas, c'est une méditation active. Qu'est-ce que vous faites? Peut-être que vous avez un casque, peut-être que vous écoutez de la musique, ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, à ce moment-là, vous mettez votre corps en mouvement, vous faites un exercice physique qui vous ressource et qui vous régénère. Alors, ça, pour moi, c'est une pratique méditative active. Oui, ça fait du bien. Et souvent, les personnes que je rencontre qui m'expliquent qu'elles pratiquent, par exemple, le jogging, la course à pied entre midi et 2, par exemple, me disent « Ah, mais qu'est-ce que je me sens bien après ?» Mais bien sûr, parce que pendant ce temps, il y avait quand même une attention à caler son rythme de respiration pour pouvoir mener l'effort physique jusqu'au bout.
donc une meilleure oxygénation et donc aussi du sang et donc aussi une meilleure oxygénation du cerveau et donc peut-être aussi un mental qui s'apaise et en tout cas des idées plus claires. Donc c'est important aussi d'accepter et d'entendre ça. Oui, vous pouvez être en méditation en faisant votre sport préféré. Vous pouvez être en méditation active en écoutant votre musique préférée parce que en même temps, peut-être que vous vous mettez à danser, peut-être que vous vous mettez à faire des mouvements parce que vous êtes entièrement dans la musique et que cela met en quelque sorte en arrière-plan toutes ces pensées qui traversent votre esprit, votre cerveau. Et c'est extrêmement important aussi de continuer à pratiquer, je dirais, ces activités qui vous ressourcent. Et je suis sûre que vous en avez quelques-unes dans votre quotidien. Je pense qu'il peut être nécessaire d'y mettre encore plus de conscience pour vous-même, pour pouvoir rééquilibrer entre une activité mentale extrêmement intense et peut-être ce corps que l'on écoute moins, ou dit autrement, ce corps que l'on ressent moins parce que nous sommes beaucoup dans notre tête. C'est notre mode culturel, c'est notre mode sociétal aujourd'hui. Et c'est en cela que j'avais vraiment envie de vous parler de ça, de partager cela avec vous, continuer ou pourquoi pas mettez en œuvre de la méditation active. Sollicitez votre corps, ça peut être en marchant, en jardinant, en faisant de la cuisine parce que vous adorez faire la cuisine et vous êtes à ce moment-là avec tous vos 5 sens très actifs et c'est très important, cela permet quelque part d'offrir une pause à votre cerveau parce que vous êtes à la fois dans l'action, dans les ressentis physiques et en même temps dans un état de détachement mental, de détachement des pensées et des choses où on dit il faut que je dois, ah oui, il faut pas que j'oublie. Et c'est extrêmement important. Donc, ces temps que vous vous accordez, essayez de vraiment les glisser le plus possible dans votre emploi du temps. Ça peut être même 3 minutes, 5 minutes, peu importe dans la journée, mais offrez-vous ces temps de méditation active, connectés, avec conscience à vos ressentis corporels. C'est important pour permettre à votre mental de se détacher, de s'apaiser, de se calmer. Alors je vous souhaite une très belle journée avec beaucoup de méditation active. Ça n'empêche pas aussi de méditer activement lorsqu'on est au travail. À très bientôt pour un prochain épisode sur ce podcast. Passez une belle journée. Je vous embrasse.